C'est un espace unique en son genre. Le sanctuaire Pélagos est un espace maritime qui se situe entre la presqu'île de Gien et la fin de la Toscane en Italie et qui englobe la Corse et le nord de la Sardaigne. Sa création résulte d'un accord signé en 1999 entre la France, l'Italie et la Principauté de Monaco. Accord qui est entré en vigueur en 2002. Le sanctuaire Pélagos a pour particularité d'être la seule aire marine protégée en haute mer. Des recherches y sont régulièrement menées. Les équipes du WWF, par exemple, suivent et étudient les cétacés du sanctuaire. On s'est mis à la place du gestionnaire. Donc d'abord, on s'est posé la question combien il y en a. Donc on a fait un recensement sur le grand dauphin la première année, puis sur les espèces du large, le rorqual et les dauphins bleus et blancs ensuite. On s'est dit, elles sont distribuées comment? Est-ce qu'elles sont à hasard ou pas? Donc on a travaillé sur la distribution, on essayait de voir s'il y avait des zones préférentielles. Et puis après, on a un peu plus rentré sur les questions d'écologie des animaux et en se concentrant sur le rorqual commun. Il y a eu 1 ou 2 années où on a tenté de mettre des balises Argos pour voir quels étaient leurs déplacements et surtout où elles allaient l'hiver. Malheureusement, on a un peu payé les frais d'une technologie encore défaillante, donc on a eu très peu de résultats. Et puis après, on s'est posé une question plutôt sur l'état de santé des populations, et en particulier en travaillant sur les 3 grandes espèces, rorqual commun, cachalot, globicéphale, parce que ce sont celles sur lesquelles on peut pratiquer des biopsies. Et au travers de ces biopsies, on essaye à la fois de voir de quelle façon elles sont contaminées par les pollutions qui sont drainées par les rivières essentiellement. Et puis aussi, depuis 4 ans, on fait sur le rorqual commun des tests de grossesse pour voir s'il y a un impact de ces polluants sur le taux de gestation des femelles. 87 500 km² sont donc dédiés à la protection des mammifères marins. On peut notamment rencontrer des rorquals communs, des cachalots ou encore des grands dauphins. Cette zone de gestion tripartite a un grand intérêt scientifique, mais également socio-économique, culturel et éducatif. Les enjeux sont multiples. Évidemment, le sanctuaire abrite de nombreuses espèces marines. On contient plus ou moins, on a rapporté donc 8 espèces principales dans le sanctuaire Pélagos et également de nombreuses activités socio-économiques telles qu'une forte urbanisation côtière, le trafic maritime, la pêche, les activités de whale watching. Donc on est là pour faire en sorte qu'elles soient réalisées dans un cadre durable. L'objectif est donc de concilier le développement des activités socio-économiques avec la protection des mammifères marins et de leur habitat. Des solutions ont été proposées pour améliorer cette cohabitation. C'est le cas, par exemple, pour les collisions avec les bateaux. Un système nommé REP7 a été mis en place en 2007. Il s'agit d'un dispositif permettant de repérer les cétacés afin de ne pas les heurter. Malheureusement, trop peu de bateaux en sont aujourd'hui équipés.